Bonjour à tous et à tous. La semaine dernière, nous vous avons présenté une émission sur les premiers secours et l'histoire des pompiers. Aujourd'hui, nous allons commencer par vous montrer l'interview d'un pompier de Neuvy-Payou. Puis nous vous présenterons sa caserne en photo. Ensuite, Léa et Brian vous feront un exposé sur le costume de pompier. Enfin, nous finirons par l'interview d'un pompier du Cher et nous vous présenterons une grande caserne et ses différents véhicules. Voici maintenant un extrait de l'interview de Monsieur Mardel et Jordan. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venu répondre à nos questions. Avec plaisir. Pourquoi vous êtes devenu pompier? Alors moi je suis devenu pompier parce que j'ai mon père qui était pompier déjà à Châteauroux. J'ai vécu 14 ans dans la caserne de Châteauroux et c'est devenu une passion. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire pompier. Est-ce que vous êtes bénévole? Bénévole, c'est un mot qui existait avant, mais qui n'existe plus chez les pompiers. Maintenant, on est tous volontaires ou professionnels. Actuellement, Jordan et moi, on est volontaires à Neuvy-Payou. Et il y a que des volontaires à Neuvy-Payou. Quel est votre autre métier? Alors moi, mon métier, sinon, je suis carrossier peintre à la 12e BSPAC. Donc moi mon métier à côté c'est professionnel à Issoudun, pompier professionnel à Issoudun. Est-ce que vous avez des formations? Oui. On a beaucoup de formations. Il faut des formations au départ pour être pompier. Donc pour apprendre à secourir une victime, pour apprendre à éteindre des feux, il y a plusieurs formations. Et ensuite, quand on fait ce métier, tous les mois, tous les jours pour les professionnels et tous les mois pour les volontaires, on doit se mettre à niveau avec ce qu'on appelle des manœuvres. Donc c'est des entraînements pour toujours se rappeler les nouvelles conduites à tenir pour éteindre un feu, pour secourir une victime. Donc on a toujours des formations pour toujours être au top si on peut. Quelles sont les interventions les plus longues? Quand on part sur intervention, on ne sait pas quand est-ce qu'on va rentrer. C'est selon ce qu'on va trouver sur l'intervention qui va nous déterminer si c'est court ou long. L'intervention qui va être le plus court, ça va être la fausse alerte. C'est quand il n'y a rien à faire, quand les gens se sont trompés, d'accord, ou que effectivement la personne n'est pas blessée. Et après, l'intervention, si elle est longue, c'est si c'est plutôt grave. Est-ce que vous stressez? Il y a plusieurs stress. Le stress positif, c'est en fait ça mélange avec de l'adrénaline dans notre corps et ça va nous amener à réagir de façon correcte. Donc nous, c'est un stress positif. Il y a d'autres stress qui existent, négatifs, mais ça, nous, en général, on l'a pas. Mais on gère. Voilà, on arrive à gérer notre stress et à garder notre sang-froid. Comment ça se passe en cas d'incendie? Beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses à faire. Alors si c'est un vrai feu, on a chacun un rôle dans le camion. D'accord, il y a un chef, un conducteur et d'autres personnes qui ont un rôle pour éteindre le feu, pour attaquer le feu, pour sauver les personnes s'il y en a. Donc on a tous un rôle bien défini dans le camion. Par exemple, quand l'adjudant part en intervention pour feu, lui c'est le chef d'agré. Donc c'est le commandant du véhicule. Le conducteur, c'est celui qui va envoyer l'eau. Merci d'être venu et d'avoir répondu à nos questions. C'est nous qui vous remercions. Au revoir et bon courage pour la suite. Au revoir, merci Au revoir. à vous. Au revoir. Merci à Monsieur Mardel et Jordan d'avoir accepté d'être interviewés. Maintenant, Timothée, Alice et Thomas vont vous présenter la caserne de Neuvy-Payou en images. La caserne de pompiers de Neuvy-Payou est en train de se moderniser. Ici, on peut voir un ancien véhicule qui ne sera bientôt plus en service. Les pompiers rénovent régulièrement leur matériel pour être toujours prêts à intervenir. Dans les véhicules, il y a toujours le nécessaire pour porter les premiers secours aux victimes. Des bandages, des attelles, du matériel pour intuber les premiers secours aux victimes et une bouteille d'oxygène ainsi qu'un défibrillateur. À l'intérieur de la caserne, les pompiers rangent leurs véhicules et entreposent leurs vêtements d'intervention. Nous avons même eu de la chance d'avoir essayé la veste d'intervention pour les incendies. Très jolie, mais un peu lourde.
Ce camion sert à intervenir en cas de petit incendie ou de personnes en danger. Les pompiers du village ont été appelés aujourd'hui pour une personne qui est tombée dans la rue et qui ne pouvait plus se relever. Ce camion est beaucoup plus gros. Les pompiers y rangent des cônes de signalisation, des cordes et des tuyaux. Il y a également une réserve d'eau pour éteindre les incendies. Lors d'un incendie, des tuyaux de différents diamètres peuvent être branchés au camion. Si l'incendie est très important, d'autres pompiers d'Issoudun viendront avec plus de matériel pour aider ceux de Neuvy-Payou. Nous aussi, on a testé la lance-incendie comme des vrais pompiers. Cette expérience a donné envie à certains de devenir pompiers volontaires. Il faut être courageux et vouloir aider les autres. On peut commencer jeune une formation avec les pompiers du village qui sont au service de la population. Nous les remercions de nous avoir reçus et de nous avoir expliqué leur travail. Merci à Timothée, Maëlys, Alice et Thomas. Ce reportage était très intéressant. Nous avons appris plein de choses. Nous remercions également les pompiers de la caserne de Neuvy-Payou qui nous ont permis de visiter leur caserne. Nous savons que ce sont des gens très occupés et ils ont eu la gentillesse de nous présenter leur matériel et même de nous laisser monter dans leur camion. Nous allons maintenant laisser la parole à Léa et Brian qui vont nous faire un exposé sur le costume des pompiers. Nous allons vous présenter le costume de pompier et ses différents accessoires. Il y a tout d'abord le casque. Le casque de pompier permet de protéger la tête des pompiers lors de l'intervention. Il existe plusieurs casques. Le casque de feu type F2 est utilisé pour les interventions de feu en forêt, les accidents de circulation, les sauvetages en milieu périlleux, les catastrophes naturelles. Il est plus léger que le casque F1 et doté d'un système de ventilation, de lunettes, de protection et de bandes réfléchissantes. Le casque de feu type F1 a été créé en 1985 et utilisé pour les feux urbains. Le casque de feu type F1 dispose de deux visières, une visière anti-projection et une visière dorée contre le rayonnement thermique. Il est souvent de différentes couleurs selon le grade du pompier. Le costume de pompier est constitué d'un casque mais aussi d'un col, de cravate et une cagoule de feu, d'une veste de protection, d'un vêtement en coton, d'une ceinture de gants de protection, d'un surpantalon et de ranger en bottes. Je vais maintenant vous parler des accessoires de pompiers. Les sapeurs-pompiers se servent d'une radio portative. C'est un émetteur récepteur qui sert à communiquer lors d'une intervention. Elle est souvent petite pour que les pompiers puissent l'emmener partout. La plupart du temps, elle est dotée d'un système GPS et du Bluetooth. Ils se servent aussi d'un bip. Le bip est un récepteur dont chaque sapeur-pompier est doté. Il prévient d'une alerte de jour comme de nuit. Merci à Léa et Brian de nous avoir présenté le costume de pompier. Nous remercions aussi Iliana et Abel qui ont participé à la préparation de cet exposé. Tout à l'heure, nous avons vu une interview de pompiers de Neuvy-Payou. Nous allons maintenant voir l'interview d'un pompier d'une plus grande caserne, celle de Mehun-sur-Nièvre. Pouvez-vous vous présenter ? Oui, donc je m'appelle Bola Christophe, donc j'ai 35 ans. Je suis papa de 2 enfants, donc je travaille à la SNCF. Depuis combien de temps êtes-vous pompier ? Alors je suis pompier depuis le 1er juillet 2000.
J'ai fait ma première incorporation en tant que pompier volontaire, donc le 1er juillet 2000 au centre de secours de Meuin-sur-Yèvre, qui est dans le département du Cher. Pourquoi avez-vous voulu être pompier? Alors c'est une grande vocation. Mon papa était pompier. Mon papa était pompier de Paris, après était pompier professionnel. Et donc ça m'a donné envie aussi de continuer dans cette trajectoire, d'être pompier, d'aller aider les gens, éteindre les feux. Donc voilà pourquoi j'ai voulu être pompier. Comment faites-vous pour les accidents de voiture? Alors pour les accidents de voiture, donc on va partir sur plusieurs étapes. Donc déjà, quand on va arriver sur un accident de voiture, la première chose à faire, c'est sécuriser la zone. Pourquoi sécuriser la zone? Parce que les pompiers, on va travailler autour de la voiture, et pour pas que les gens nous renversent ou nous percutent, donc c'est pour ça qu'on va faire un périmètre de sécurité. Après, la deuxième étape, donc on va s'occuper des personnes qui sont dans la voiture accidentée. Donc on va y avoir des secouristes. Et dans le secouriste, ce qu'on appelle un écureuil, c'est une personne qui va aller dans la voiture avec les blessés pour les rassurer en attendant qu'on les sorte. Après la troisième étape, on va regarder selon la gravité donc, des blessures, si c'est grave ou pas grave. Donc selon les blessures de la personne, on va regarder si on va couper la voiture ou pas. Donc ça, c'est une des troisième étapes. Après, la victime, un coup qu'elle est sortie du véhicule, on va la mettre dans l'ambulance. L'ambulance continue donc, les soins de la personne et après, qui vont l'emmener sur un centre hospitalier, un hôpital. Que faites-vous quand l'alarme sonne? Quand on est de garde, donc le bip peut sonner à tout moment. Donc quand on est chez nous, on s'habille. On descend au centre de secours. Et après, donc arrivé au centre de secours, on va voir pourquoi on est appelé. Quel véhicule prendre. Après, comme moi, j'ai la fonction de chef, donc je vais encadrer mes équipes, savoir s'ils ont pris tout le matériel qu'il faut. Regarder l'adresse, le motif de l'intervention. Est-ce qu'on part pour un feu? Est-ce qu'on part pour un malaise? Donc l'adresse. Et après, on se rend sur les lieux de l'intervention avec tout le personnel qui a été bipé. Pouvez-vous nous raconter une intervention que vous avez vécue lors d'un sauvetage avec des animaux? C'était des perruches. Donc, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, les perruches, c'est des petits oiseaux qu'on a chez nous. Et ils s'étaient enfuis de leur cage. Et ils étaient partis dans le conduit de cheminée. Et pour attraper des petits oiseaux comme ça, c'est pas évident. Et dès qu'on pouvait les attraper, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils changeaient de place. Donc ça a duré peut-être bien plus de 2 heures à réussir à attraper avec des filets les oiseaux pour les redonner à la petite mamie qui les aimait comme tout, et était contente comme tout qu'on puisse lui redonner ces oiseaux. Est-ce que vous aimez votre métier? Ah oui. Car aujourd'hui, pompier, si on n'aime pas ce métier-là, on ne peut pas le faire. Car pompier, il faut un côté humain. C'est plus qu'un métier, c'est une passion. Et on a besoin de ça, ça nous aide tous les jours pour vivre aussi, car aider les autres, ça nous fait du bien. Voilà. Merci. Ah, de rien, merci à vous. Merci à Monsieur Bolat de cette interview. Nous allons maintenant écouter Théo, Clara, Lilou et Axel qui vont nous présenter les véhicules. Voici le bâtiment des pompiers. C'est une caserne. Il y a dedans des camions de pompiers et des équipements nécessaires aux interventions. Juste à côté, il y a également la sirène d'appel pour prévenir les pompiers volontaires lorsqu'il y a un accident. Dans les plus grosses casernes, il y a un service d'accueil des appels d'urgence où les victimes peuvent expliquer la situation et une personne décide alors d'envoyer les urgences. C'est un véhicule pour les accidents. Celui-ci est prévu pour dégager la route.
Il peut aussi intervenir pour sauver les animaux et il peut transporter les bateaux de pompiers. Le bateau sert à chercher des personnes qui sont tombées à l'eau. Voici le véhicule léger des pompiers. C'est un petit véhicule. Il sert à transporter rapidement 2 ou 4 pompiers sur les lieux d'un accident. Pour porter les premiers secours et évaluer la situation. Ils sont suivis d'autres véhicules, c'est nécessaire. C'est un FPT. Ce véhicule emporte une pompe pour éteindre les feux. Dans sa cabine, il peut accueillir jusqu'à 8 sapeurs-pompiers. Ils sont arrimés sur leur siège. Les appareils respiratoires et isolants sont prêts à être endossés pendant le trajet. Les pompiers suivent des formations régulièrement sur le terrain mais aussi en salle de cours. Ceci pour réagir le plus vite possible durant les accidents ou les feux. L'hélicoptère sert à transporter des personnes vers l'hôpital. Il est pratique pour aller chercher les victimes dans les montagnes et pour être plus rapide. Les chiens sauveteurs, ces chiens sont des Terre-Neuve. Ils vont sauver des personnes en mer. Ils portent un harnais pour que les victimes s'accrochent à lui. Merci à Axel, Théo, Clara et Lilou. Cet exposé était vraiment très intéressante, comme tous les autres d'ailleurs. Tout à fait. Nous espérons que cette émission vous a plu. Merci à tous nos reporters qui ont fait un très bon travail. Un grand merci à Nicolas Prume et Denis Chatillon qui nous ont aidés et permis de réaliser les 2 émissions. Au revoir et à bientôt.